Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue avec nos petits trucs de Pat Metheny. Je ne sais pas pourquoi je pense à Pat Metheny ici, mais c'est quand même... là, il y a des herbes qui sortent de l'eau, on est sur un lac, et c'est vraiment... C'est magique, il y a une lumière, j'adore, je suis bien, je suis au frais, je ne suis pas au cagnard, c'est vachement, ça me plaît. Il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est un morceau qui s'appelle Wish, c'est sur l'album Wish de Joshua Redman, et c'est un morceau de Ornette Coleman qui s'appelle Turn Around. Et il y a plein de choses à apprendre dans ce morceau. Et j'aime beaucoup son début de solo à Pat Metheny, même si j'aime beaucoup aussi le solo d'Ornette Coleman. Un jour, alors j'avais relevé le solo, les deux, donc je pourrais vous retrouver ça peut-être un jour, j'essaierai de regarder. Bon, il y a beaucoup de vent, j'essaie de faire gaffe. Mais c'est un blues en do, et alors il commence par faire son solo, c'est ok. Donc il fait. C'est simple, hein. Il dit. Là, la couleur septième, elle y est tout de suite. C'est tierce mineure, tierce majeure, donc bluesy, et tonique, septième mineur. Alors là, encore tierce mineure, tierce majeure, six majeur. Si vous ne connaissez pas les intervalles, les amis, il faut absolument vous y mettre. Hein. Si vous voulez faire du jazz sans les intervalles, ce sera possible, on peut toujours. Hein. Mais dans ce cas-là, jouer. Mais les intervalles, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis surtout, ça va vous permettre de, comment on peut dire, de structurer ce que vous savez. De structurer votre manche, vous dire, ah voilà, il fait ça parce que ça, et comme papa. Mais en fait, dès que tu ne connais pas les intervalles, tu ne peux pas comprendre exactement ce qui se passe dans la musique. Tu peux le comprendre avec tes oreilles. Okay, Paul McCartney, il s'en fout de tout ça, lui. Hein. Il fait ce qu'il entend. Hein. Mais tout le monde n'a pas le talent de Paul McCartney, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les intervalles vont te permettre de comprendre les rapports entre les choses et pourquoi les choses sonnent comme ça. C'est quoi le son de ça? Ah bah oui, là, il joue tierce mineure, tierce majeure. Là, ben voilà, c'est tierce mineure, tierce majeure, ça sonne bluesy. Voilà. Et lui, au lieu de faire, comme pourraient faire d'autres guitaristes qui vont tordre les tierces, lui, il va jouer plutôt tierce mineure, tierce majeure. Ok? Là, j'en ai fait les deux. Ok? Donc lui, il va faire. Là, quand il fait. Ce qui est très, il fait pas. Ça c'est à chier complet. Lui, il fait. Il double une note en plein milieu. Il est sur. Sixth majeur tonique. Parce que. Il veut faire entendre des choses derrière. Ok? Donc ça fait. Et ici, il joue avec la quinte diminuée pour faire entendre ce qu'on appelle une gamme blues. Sauf que lui, il ne va pas jouer. Il va pas jouer ça. Il va pas jouer la quinte. Il la remplace par la quinte diminuée. Il ne va pas faire tout le chromatisme, il va. Tu vois? Donc, bois, pas, c'est pas. Il fait. Avec des appoggiatures partout. Bon, j'essaye de vous le faire. Je crois me rappeler de mémoire que c'est ça, mais je suis au milieu de nulle part, donc je sais pas.
ça dans le PDF, et puis ça continue avec les fichiers GP et tout. On est bien, hein? Je vous embrasse. Allez chercher ça, hein. Si vous êtes abonné au Premium, 19 € par an. Hein. Ça fait 1,50 € par mois. Moins. Et si tu enlèves la TVA, bah, ça me paye même pas un café, hein, par mois. Hein. D'accord? Allez-y, quoi. Aidez le père Rousseau, hein. Sinon, moi, je vais faire d'autres trucs, hein. Je vais ramasser des... Ah. Bon, je vous embrasse. Bye bye, ciao.